Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyou Créa. Donc comme promis, je reviens vers vous pour un tuto. Donc je devais le faire hier, mais j'ai pas pu. Donc je le fais aujourd'hui. Donc il va être mis en ligne aujourd'hui. Du coup, je reviens vers vous pour faire en fait un tuto ATC. Donc je vais partir sur deux bases qu'on peut faire. Donc en fait, je remontre comment faire une ATC pour les personnes qui savent pas, qui débutent. Et puis pour les autres, bah voilà, ça fait un petit tuto sympa. Donc, je vais partir sur une base. Donc, on va prendre dimension de l'ATC, du 6,4 sur 8,9. Donc ça, j'ai fait un papier. En fait, ça va être mon papier de matage. Et là, j'ai fait ma base. Donc ma base, là, j'ai fait un fond que j'ai pris directement. Donc c'est rose, rose avec des petites fleurs. Parce que je vais faire une ATC octobre rose. Et puis l'autre, j'ai utilisé des techniques avec le pochoir et je vais faire une ATC de Noël. Donc là, j'ai pris un papier, donc pareil, hein, toujours 6,4 sur 8,9. Et là, j'ai enlevé à peu près 4 mm. Donc je suis à 6 et 8,4. C'est ça. Donc voilà, à peu près 8,5, 8,4 pour le papier de base. Toujours la dimension, la grande dimension de l'ATC, c'est toujours 8,9 sur 6,4. Ça nous permet de les ranger dans les pochettes. C'est comme les dimensions des cartes Pokémon des enfants. Voilà, donc on va commencer peut-être par celle d'Octobre Rouge, Octobre Rose. Donc, ce que je vais faire, je prends ma base et je vais coller mon papier de... Non, alors je prends, oui, et je colle ma base, enfin je prends mon papier de ma base et je colle ma base dessus. Donc, je voulais arrondir les angles, mais je trouve plus ma... Donc je le ferai après, moi je sais que j'aime bien quand les angles sont arrondis. Donc soit vous laissez comme ça peut être très bien aussi, ou arrondir les angles. Moi je sais que les angles, j'aime bien les arrondir, mais je trouve plus ma perfo. On va voir, je la cherche, je sais pas où je l'ai rangée. J'espère qu'elle n'était pas... Bon non, j'aurais vu quand même. Elle n'est pas tombée dans ma poubelle. Donc là, ensuite pour ce... J'avais envie d'utiliser le tampon que j'ai eu chez Nose, que je vous avais montré en haul. Donc je vais utiliser la petite dame là, enfin comment on appelle ça là. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, toujours est-il, je vais utiliser ça. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Enfin bon, bref. Donc je vais le tamponner sur un petit morceau de papier blanc. Alors, on y va. Voilà. Donc je le tamponne, j'espère que vous voyez ce que je fais. Donc là j'ai utilisé ma Versafine claire. Je le tamponne bien comme il faut. Impeccable. Donc voici mon petit tamponnage. Je vais le détourer. Donc voilà, ça permet aux personnes qui veulent s'essayer même pour la première fois à faire une ATC pour éventuellement participer à mon concours. C'est pour ça que je voulais remontrer comment on fait des ATC. Donc après, vous faites dans les thèmes que vous voulez. Là, je me dis, on est encore en octobre. J'avais pas fait encore Octobre Rose. Donc j'avais envie. Donc ça, je le mettrai peut-être en 3D. Je sais pas si ça... Je voulais mettre quand même le tout. Alors je sais qu'il va pas être en entier. Et le tamponner en vert, mais je sais pas ce que ça va donner. Ça peut être joli, hein. Après, j'ai peur que ça fasse pas top. Ou alors le tamponner et puis le couper. Je vais voir. Je vais peut-être le tamponner sur du papier blanc. Hop, on va prendre là-haut. Si j'y arrive, bon, je vais me lever, ça va être plus simple. Alors, le papier blanc. Hop.
Et puis je passerai un petit peu de crayon dessus. Je vais peut-être faire comme ça. Ça va être plus joli. Et puis rajouter mes petites fleurs que je fais. Voilà. Donc je le tamponne. Ah ouais, c'est joli, hein. Bon, après, il y a un endroit où c'est pas très bien tamponné. Ouais, j'ai peur qu'en essayant de rattraper, ça fasse plus de dégâts. Bon, on va laisser comme ça. Donc, le voilà. Vous voyez. Ah, ce qu'il y a, c'est que... Ouais, ça va pas être évident. Donc, je le tamponne directement sur mon ATC. Non, ça, je vais le garder pour autre chose. Parce qu'après, on verra plus mon fond. Donc, je vais le tamponner directement sur mon ATC. Ça, je le mettrai en 3D. Et je rajouterai des petites touches de couleur. On va faire comme ça. Ça, je vais le centrer. Hop. Donc, je le tamponne directement sur l'ATC. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être joli. Ah ouais, ça fait très bien. Et je vais mettre un petit peu de vert. Vous voyez? Là, je l'ai tamponné. Donc, c'est pas mal. Après, on ne l'a pas en entièreté, mais c'est pas très grave. Donc, voilà. Je mettrai une petite touche de vert. Ça, je vais le mettre en 3D. Donc ça, je vais le coller en 3D. Alors ça, je m'en servirai, ne vous inquiétez pas. Je gaspille jamais. Hein. Je garde trop de trucs. J'ai plein de petites chupes de papier noir. On va falloir que je fasse des découpes dedans. Après, si vous avez des idées pour utiliser... alors, c'est pas des grandes chutes, mais comme je fais mes calendriers de l'Avent, il me reste des petites chutes de papier noir. Il faut vraiment... Il va falloir vraiment que je les utilise. Donc, je pense que je vais faire pas mal de petites découpes dedans, je pense. De petites fées, de petites choses comme ça, je vais voir. Donc là, demain, ah oui, je vous en ai pas parlé hier dans ma vidéo. Demain, celle qui habite dans la région de Loire-Atlantique, donc à Nantes, ou même un peu plus loin, hein, si vous avez envie de faire de la route. À Nantes, il y a, alors, ça s'appelle plus Creativa, c'est un autre nom, j'ai du mal à m'en rappeler. Et du coup, il y a un salon. Donc, je vais aller faire un tour demain matin, parce que j'ai eu des places. Et du coup, je vais aller faire un petit tour demain matin. Il y a quelques boutiques de scrap, dont une qui est dans la région aussi, une boutique. Donc, comme j'ai jamais été dans sa boutique, j'ai pas encore eu l'occasion. Et je me disais, bon, comme j'ai vu qu'elle venait au salon, je vais aller faire un petit tour. Donc, voilà. Alors, pour mon ATC, on en revient. Donc, voici. Après, je vais prendre peut-être mes petits feutres à pointe fine. Alors, c'est pas ceux-là. Remarquez, ceux-là, ça pourrait peut-être le faire. Les verts, c'est des crayons de chez Action aussi. Je vais les donner une petite touche. Ah bah si, vous voyez, ils sont tout fins aussi. Ouais, je vais donner une petite touche. Voilà. Ouais, sur certaines... Alors, je vais peut-être pas tout faire avec vous. Vous voyez? Voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Je suis en train de coloriser un petit peu les feuilles. Voilà. Ça ressort mon tamponnage. Alors, j'ai pas préparé un mot. J'ai pas pensé à préparer ça. Hop, hop. Donc voilà. Bon, après, je continuerai, mais je vais peut-être pas tout colorier. Je vais en laisser du noir. Là, je trouve que déjà, c'est pas mal. Hop. Voilà. Donc, voilà, j'ai colorisé un petit peu en vert. Et je vais juste rajouter un petit sentiment, une petite fleur, et puis je pense qu'elle sera finie. Alors, petite fleur. Donc, mes petites fleurs que je fais. Quelle couleur je vais mettre qui peut ressortir? Du violet.
une petite fleur violette. On peut en mettre une. À quel niveau? Une là et là. Ouais, ça va faire très joli. Et puis le sentiment en bas. Ouais, je pense que c'est pas mal. Alors, attends. Et puis, la boîte à sentiments, elle est là. Après, si je trouve pas un qui me va, qu'est-ce qu'on peut mettre? Douce pensée, non. Ah, quoique, là, c'est pas tout. C'est pas celle-là que je voulais. Souffle, un an de bus, ambiance, surprise, bonheur. Ou alors je mettrai octobre rose peut-être. Je le ferai à part, puis je vous montrerai. Je vais le faire avec ma pétale. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis je vous montrerai après, j'ai pas pensé de préparer le sentiment avant. Donc je vous colle après. Voilà, c'est pour une idée de base. Je colle les petites fleurs. Voilà, quand je bricole, j'en mets, mais vous verriez comment je m'étale. Après, j'ai au moins 30 minutes, voire un peu plus de rangement. Comme je vous dis, mon coin scrap est dans notre chambre. Et du coup, est dans la chambre à coucher. Alors, soit je le mets en haut. Je le mettrai peut-être en haut, du coup. Vous voyez? Et là, je mettrai le sentiment. Je vous la montrerai une fois fini, prochaine vidéo. Du coup, je vais mettre le petit sentiment en haut. Donc, je pense que je vais mettre octobre rose. Et voilà, pour la petite ATC octobre rose. Vous voyez, hein, pas long à faire. Donc là, je vous ai dit, c'est un papier tout prêt. Et là, par contre, on va travailler son fond. Donc, on va d'abord travailler le fond avec des encres. Donc, ce que je vais faire, alors je ne sais pas trop, je veux partir sur... et j'ai des tampons de flocons de neige. Donc, je voulais partir sur, pour mettre le die cut. Voilà. J'adore les petits gnomes. Et je voulais repartir sur ce gnome là. Et puis du coup, je mettrai... il y a gnome en plus, impeccable, pour le sentiment. Ou même mettre Joyeux Noël. Mais je vais mettre gnome. Voilà. Vous voyez, c'est les blocs... Alors, je pense que c'est un de l'année dernière, celui-là. Hein. Vous me direz, mais je pense que c'est un de l'année dernière. J'ai retrouvé des trucs encore que j'ai de Noël. Oh mince, il faudra que je prenne le mot gnome. Vous voyez, donc je veux partir sur lui. Et je vais faire un petit fond. Voilà. Et je vais partir et je vais faire un joli petit fond. Donc je sais pas trop sur quelle couleur partir pour mon fond. Peut-être un fond bleu avec... ouais, je pense que ça va être sympa. Alors, un fond bleu. On va faire un petit fond. Je n'ai pas sorti tout mon matos. Est-ce qu'elle est attachée celle-là? Non, c'est bon. Parce que l'autre fois... Donc, je vais prendre brosse que j'ai pris chez Action. Après, je sais que des boutiques d'épée les font. Je sais plus où je les ai... Chez Craftelier, je les ai vus. Ils en font des pas mal. Voilà. Donc, je vais faire mon fond bleu. Après, j'aurais pu, mais comme j'ai des tampons, je vais utiliser mes tampons. Ouais, après, ma brosse n'est pas très nette, donc du coup, ça fait pas... J'ai bien... Non, je sais pas, vous voyez ce que je fais, oui. Je crois qu'il va falloir que je le nettoie à l'eau, ma petite brosse. Voilà. Donc, voici mon petit fond. Ce que je vais faire, je vais insister là. C'est pas terrible avec ça, mais... Donc là, j'utilise les tampons de chez Action. Enfin, pas les tampons, mais l'encre de chez Action.
Donc là, ça sera pratiquement, oui, je pense presque du 100% action. Donc voilà mon petit fond bleu. J'attends un peu que ça sèche légèrement et je vais me servir du blanc. Vous voyez, mon tampon blanc de chez Action avec mes petits tampons que je vous ai parlé. Je vous en ai parlé la dernière vidéo, puis je ne vous les ai pas montrés. Donc c'est des tampons flocons. Donc c'est pareil, je vous avais dit Tiger, là, j'avais acheté ça vers Tiger. Vous voyez, c'est un thé comme ça. Alors je ne sais plus la boutique comment ça s'appelle exactement. J'arrive jamais à me rappeler. Donc je vais choisir. Je vais prendre un gros et puis un petit en tampon, donc flocon de neige. Voilà. Et puis aléatoirement, je vais en disposer. J'attends, voilà, c'est sec. Hein. J'ai pas utilisé d'eau, donc j'ai pris le blanc de chez Action. J'adore ça, l'encre blanche, c'est vachement sympa. Ouais, ça ressort pas des masses. Peut-être en mettre un peu plus. Ouais, ça ressort pas beaucoup. Ouais, sur le noir, ça ressort mieux. Parce que l'autre fois, sur mon kit, ça ressortait mieux. Ouais, sur le bleu, comme ça ressort pas trop. Bon, on voit un petit peu. Je vais essayer de tamponner avec du bleu un peu plus foncé. C'est avec ça que j'ai fait. Ah ouais, là, ça va faire plus joli. Hop, impeccable. Je sais pas, vous voyez ce que je fais. Donc là, j'ai repris du bleu. Pareil, toujours chez Action. Le Noble Blue. Et c'est vrai que les flocons se voient mieux. Ça va être plus joli. Bon, les flocons bleus, mais c'est pas grave. C'est pour faire un joli fond. Donc, voici mon petit fond. Voilà. Vous voyez, on fait des petits fonds sympas. Je nettoierai mes tampons après. Donc là, je reprends ma base et je colle mon papier de fond. Donc la colle, c'est de la Tacky Glue hein, que j'ai mis dans mon petit support. Du coup, j'en ai mis dans un panier. Là, il y en a des sympas. Parce que l'autre fois, j'ai commandé sur Ali, mais c'est des trop petits. Alors, ils sont bien, mais ils sont durs à appuyer. Et là, faut vraiment appuyer dessus pour que la colle sorte. Ils sont tout petits. Du coup, je me suis trompée dans les proportions. Et là, j'en ai vu à Craftelier, ils sont pas mal. Vous voyez, ils sont bien, ils sont tout petits, mais du coup, ils sont durs par rapport à celui-là. Le plastique est trop dur. Et du coup, à force d'appuyer dessus, j'ai mal au doigt. Quand je fais des collages, quand je fais mes... Donc, voici mon petit fond. Ensuite, je vais coller mon petit gnome. Je vais peut-être coller un ou deux flocons de neige que j'avais acheté au salon, là. Mon petit pot, là, je vous avais montré, ils sont blancs. Mais par contre, il faut que j'arrive à ouvrir ce sachet. Comment on l'ouvre, ce pot? Normalement, ça doit se glisser, non? Oh là là. Je sais même pas l'ouvrir. Bah mince, je voulais coller ça. Ouais, moi je vais le changer de pot. Hein. Ah si, d'accord. Et puis c'est là. Ouais. Alors, je vais en prendre un ou deux. Quand je vais coller. Ça peut faire joli. Voilà, comme ça, 4. En mettant le petit gnome après dessus. Ouais, pas mal. Alors, je vais coller ça avec ça. Ça va bien tenir. Donc ça, c'est du... Ah, comment ça s'appelle? Alors, faut que je débouche. Je sais pas. Il s'est mal... À chaque fois, faut que je débouche. C'est le Glossiade 5. Donc ça permet de faire quelque chose de brillant. Mais là, c'est vrai que pour coller des petites choses un peu plus dures, c'est vrai que ça tient bien. Voilà, j'en ai mis beaucoup. Mettre moins. Voilà.
Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Je m'assure quand même. Là, j'ai bien positionné, je pense, ma caméra. Enfin, mon téléphone. Voilà. Et voilà. Après, je vais mettre le gnome en 3D, je pense. Comme ça, il va bien ressortir avec le petit titre de mon ATC, mon gnome, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai collé mes petits tampons, enfin mes petits tampons, mes petits flocons. Oh là là, je suis fatiguée. Hein. Donc celui-là, peut-être falloir que je remette. Ouais, faut vraiment que j'attende que ça sèche. Je vais mettre mon petit gnome en 3D. Il est où? Ils sont où mes 3D? Vous voyez, quand je scrape, c'est quelque chose chez moi. Bon, j'avais rangé. J'aime bien utiliser ceux-là. Après, je pourrais prendre ceux d'Action, mettre une grande partie, mais je sais pas. J'adore utiliser les petits là. Donc ça, on les voit, on les trouve plus à Action, mais là, je les trouve à Sosten Green. Donc à chaque fois que j'y vais, qu'il y en a, je prends. Ils sont pas chers, ils sont qu'à 44 centimes. Bon, après, il n'y en a pas non plus une tonne, mais bon. Parce que je sais qu'à Action, on les trouve plus. Ils les font plus depuis un moment, ils les font plus. Il y a, ce qui était bien, oui, ceux d'Action, c'est qu'il y avait les différentes épaisseurs. Là, c'est qu'une épaisseur. Hein. Bon, c'est la plus fine, j'ai l'impression. Hop. Donc là, j'enlève les petites opercules de mes... Ah, comment ça s'appelle? Mes petits doubles faces en 3D. Je vais positionner mon petit gnome. J'essaie de voir à peu près comment. C'est qu'il faudrait que je vois pour mettre le titre. Mais après, je peux le... Ouais. Voilà. Mmh. Pas mal. Est-ce que... Ouais. Alors, je vais reprendre le titre Gnome sur... Ah, j'aime beaucoup. Elle est mignonne. Alors, je me fais pas des fleurs toute seule. Où j'ai vu Gnome tout à l'heure? Là. Après, je peux peut-être voir, mettre un petit truc en plus. On va voir dans le catalogue, dans le petit die cut, si je peux rajouter quelque chose. Vous voyez, Gnome. Ouais, je vais le redécaler légèrement, Gnome. Hop. C'est ça, c'est bien. Avec ça, on peut redécaler. Vous voyez, hop. Voilà. Et puis, je vais mettre le Gnome là. Je vais juste le découper légèrement. Il fasse un peu plus petit. Donc ça, c'est pareil. Est-ce que je le mets en 3D ou comme ça? Je vais l'ancrer en bleu sur les bords. Voilà. Donc j'ai ancré mon petit beau gnome. Voilà. Je vais... Alors, je sais pas si je le mets... Ouais, je vais le mettre en 3D aussi, je pense. Et le positionner sur... Voilà. Donc je pense, comme demain je vais aller au salon loisirs créatifs, je vais vous faire un petit haul de mes petits achats. Et puis j'ai fait une commande sur la boutique Happy Little Fox de leur nouvelle. Alors j'ai pris des des petits die breloques qui sont trop mignons de leur nouvelle collection. Et les anciens que j'avais pas pris encore, enfin d'une collection d'avant, ou même encore avant, je sais plus. Enfin bon bref, et ils sont trop chouettes ces petits die. Donc du coup je me suis pris ça. Donc voici ma petite ATC. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est pas long à faire.
Et puis c'est tout simple. Donc là, c'est mon massicot, il coupe encore très mal. Bah, je m'en sers tellement que je vous dis, les lames. Donc voici la deuxième petite ATC. Trop mignonne. Oui, j'avais dit j'aurais peut-être rajouté quelque chose, mais je sais pas. Finalement, je pense que c'est bien comme ça. Je pense qu'il y a assez de choses. Ouais, j'essaie de voir si je pourrais rajouter un petit truc, mais bon, je vais laisser comme ça. Je pense que c'est très bien. Elle est très très bien comme ça. Donc voici les deux ATC. Donc là, j'ai juste à rajouter mon petit sentiment que je vais faire avec ma péripage. Donc voici deux ATC avec deux techniques de page, enfin de fond différents. Donc là, on prend sur un bloc. Donc ça, c'était pareil, c'est un petit bloc de papier que j'avais acheté à Nose. Donc avec le die de chez Nose. Donc là, c'est plus Nose. Et là, c'est plus Action. C'est tout du Action. Et là, il y a un petit peu d'Action et de Nose. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche pour savoir quand mes vidéos, voilà, pour être averti de mes sorties de vidéos. Et puis ben, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Donc je pense que ce sera le haul demain. Et puis bah, j'essaierai de refaire un petit tuto dans la semaine. Je ne sais pas encore trop quoi. Je vais réfléchir. Après, des petites choses de Noël sûrement. Commencer à vous montrer. Tiens, peut-être faire une petite carte ensemble avec les petits kits là, s'il y en a qui ne savent pas trop comment faire. Voilà, on fera peut-être ça. Je vous dis à la prochaine fois et scrapez bien!